Si vous le voulez bien, dans cette petite vidéo, nous allons parler du film Ratatouille, et plus précisément du personnage d'Anton Ego, donc l'antagoniste entre guillemets du film Ratatouille. C'est une vidéo qui fait partie d'une catégorie où je présente la complexité de certains personnages. Alors il est vrai qu'on a déjà fait du Lotso, donc dans Toy Story 3, et il me semble, alors peut-être que je l'ai tourné, monté, mais pas sorti, mais il me semble que j'ai également fait la vidéo sur Syndrome, donc l'antagoniste principal du film Les Indestructibles, mais là, je me devais de parler d'Anton Ego, parce que selon moi, il est hyper bien écrit, et en réalité c'est un méchant qui est méchant pour être méchant mais qui ne l'est pas. C'est assez étrange. En effet, nous n'en savons que très peu concernant ce personnage d'Anton Ego dans le film Ratatouille. On ne le voit que très peu et on a uniquement un flashback qui va résumer en fait mon propos. Tout au long du film, il est catégorisé comme quelqu'un qui représente la mort. Sa machine à écrire symbolise un crâne, son bureau est en forme de cercueil, il se tient comme un cercueil, il est habillé comme un défunt, il est pâle comme quelqu'un qui vient de mourir, il symbolise la mort. Et ça, c'est quelque chose de très caricatural, dans le sens où personne n'est comme ça, ou alors c'est un zombie, ou un vampire. Et ce qui est assez intéressant, c'est qu'il est représenté de manière très menaçante, afin de se dire, vous voyez, tout se passe bien dans leur petit restaurant, mais il y a une menace qui plane. Premièrement, il y a Skinner, mais bon, c'est une menace un petit peu plus risible, et nous avons Anton Ego qui est vraiment celui qui pourrait tout faire s'écrouler. On a l'impression que c'est ce qu'il va se passer, puisqu'il déteste Linguini, il déteste Gusto, il déteste tout ce qui est en lien avec ce restaurant et ces personnages-là. On peut se dire que c'est un méchant qui est méchant pour être méchant parce qu'il est méchant. C'est con, mais c'est le cas. Cependant, on va commencer à avoir des petites faiblesses qui vont s'effectuer au cours de son évolution dans le film, même si elle est minime par rapport à l'évolution de Rémi, par exemple. Cependant, Anton Ego, ce qui est très intéressant, c'est que lors de la conférence de presse, eh bien, il va être attaqué sur son propre terrain, puisque Linguini va lui dire « Et vous êtes maigre pour quelqu'un qui aimait la cuisine ». Et là, il va être touché par rapport justement à ce que les gens pensent de lui, puisqu'il va avoir un léger regard derrière lui pour voir ce que les gens en pensent. En plus, on entend des réactions derrière lui et des flashs, et il va lui répondre en disant « Sachez que je n'aime pas la cuisine, mais que je l'adore ». Et du coup, ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a une joute verbale, et on sent qu'il est piqué, donc on sent qu'il y a quand même une certaine sensibilité à l'intérieur de quelqu'un qui est censé représenter le néant, la mort. Ainsi, c'est ce que j'aime dans l'univers Pixar, et c'est ce que fait aussi supposément plein d'autres studios d'animation, mais c'est ce côté où personne n'est foncièrement méchant. Il s'est forcément passé quelque chose dans sa vie, afin de se dire qu'il est devenu comme ça. Alors, pour le coup, dans le film, on ne sait pas ce qu'il s'est passé, on peut supposer plein de choses, hein, la mort de sa maman par exemple, ou jusqu'au moment où il va au restaurant et qu'il mange la ratatouille. Et c'est hyper intéressant, parce que même au niveau gustatif, nous qui ne sommes que simples spectateurs, j'ai l'impression, en tout cas à titre personnel, qu'on ressent également quelque chose. On sent la mâche du personnage, on sent le goût de l'aubergine ou de la tomate. Je crois qu'il y a de l'aubergine et de la tomate dans la ratatouille. Mais on sent tout ça, on sent, il y a ce côté olfactif. Et ça, j'aime beaucoup. Ça nous fait ressentir encore une fois des choses à travers ce personnage-là. Et ça, je trouve que c'est génial. Et quand on voit le flashback après, et qu'on rentre dans l'œil et qu'on en ressort de l'œil d'Anton plus petit, et qu'on comprend qu'en fait c'est le même goût que la ratatouille de sa maman, là, ça prend tout son sens. Et là, on peut commencer à faire des théories un peu funestes, parce qu'on peut se dire, bah en fait, il est comme ça parce que justement sa maman n'est plus là, mais c'est la seule qui arrivait à lui redonner le sourire. Maintenant qu'elle n'est plus là, bah il est toujours stoïque. Et maintenant qu'il a retrouvé le goût de la ratatouille de sa maman, maintenant, bah il sourit un petit peu plus à la vie. Et c'est ça que j'aime chez Pixar, c'est que ce méchant n'est pas un méchant du tout en réalité. Ce sont les événements du quotidien, ces aléas de la vie qui ont fait qu'il est devenu comme ça, sachant qu'il n'est pas foncièrement un antagoniste, puisqu'à la fin il reconnaît ses torts et il va même essayer de comprendre comment est-ce que la cuisine fonctionne avec les rats. Il est là au début en souriant, mais à la fin on comprend que bon, il comprend que c'est quelque chose qui ne se fait pas, mais ça fonctionne. Et à la fin, quand le restaurant est fermé, il va en ouvrir un autre et il y retourne. Et c'est ça qui est cool. C'est qu'en fait, ce n'était pas qu'un one-shot. Le fait qu'il apprécie tout cela, c'est qu'il va continuer à aimer cela grâce à cette Madeleine de Proust, donc qui est la ratatouille de sa maman, qui a le même goût que la ratatouille de Rémi, ou l'inverse, dépend de ce qu'il préfère. Et ça va lui redonner goût à la vie, dans le sens où à la fin, il sourit aux gens, il a un béret, alors qu'avant, il plaquait ses cheveux vers l'arrière. Enfin, il y a ce côté où même esthétiquement, physiquement, il a totalement changé. Et c'est cette complexité que je voulais... Enfin, cette complexité, c'est pas forcément très complexe de le comprendre, mais je voulais quand même remettre ce personnage au goût du jour, entre guillemets, à mon humble échelle, en vous disant que ce personnage-là, il est hyper intéressant, dans le sens où là, cette sensibilité qu'il ne cessait de cacher, mais qu'on a réussi à déceler au cours
du film et au fur et à mesure de ces événements. En tout cas, je ne sais pas ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, et évidemment, si vous aimez ce genre de format un petit peu plus déjà en lien avec l'animation et en lien avec des antagonistes de Pixar ou même de films d'animation Disney ou DreamWorks, n'hésitez surtout pas à me le mettre en commentaire parce que j'aimerais réellement savoir ce que vous en pensez. N'hésitez évidemment pas non plus à aimer, donc à partager, à commenter, à vous abonner, cela me ferait évidemment extrêmement plaisir. Et après toute cette longue vidéo, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine.